vous lire plutôt quelques mots que Peter Sis, qui n'a pas pu venir, nous a adressés et qui concerne donc son nouveau livre, Le pilote et le petit prince. Il a écrit « Mon père m'a offert le petit prince à l'âge de 12 ans, c'est-à-dire quand j'avais 12 ans, moi, pas lui. Prague était alors recouverte de ténèbres et de ce livre, alors sans illustration, émanait une beauté pleine de mystères. Ce fut pour moi une de ces expériences qui vous marquent pour la vie. Un récit si tendre, si poétique et plein de délices et de douleurs. Traitant d'un voyage humain, déjà. Le seul nom d'Antoine de Saint-Exupéry évoquait le mystère et la poésie. 20 ans plus tard, car tout chez moi a lieu dans des cycles de 20 ans, comme dans la roue de la vie tibétaine, le petit prince me donna courage lorsque je me retrouvais, au début des années 80, hésitant entre la volonté d'achever un film aux États-Unis ou d'obéir à l'ordre reçu du gouvernement pragois et de retourner au pays. 20 autres années plus tard, j'ai lu le livre à mes propres enfants et je fus ému par la tristesse de la vie. Et l'envie me prit de m'incliner devant son auteur. Au début, lorsque je me mis à esquisser les premiers dessins sur sa vie, c'était comme de m'enlever et de chuter, de m'élever à nouveau et de rechuter. Je me reprenais à chaque fois et je m'enrayais à nouveau. Un jour, alors que nous nous promenions avec mon père à New York City, un jour humide d'été, il me dit qu'à New York, Saint-Exupéry s'était senti abandonné parce qu'il parlait mal anglais et qu'il ne se sentait pas appartenir. Je connais bien ce sentiment. Et qu'il avait habité à Central Park South, à la même altitude que Miloš Forman, qui m'a aidé et que j'aime. Un autre homme que j'aime, Michael Werner Pospisil, lui, siège rue Bonaparte, juste à côté de l'Académie des Beaux-Arts, que Saint-Exupéry a fréquenté. De sorte que tout se trouve à présent relié, car Michael me connaît autant que Miloš et qu'il a connu mon père. S'il a connu Saint-Exupéry, j'ai des doutes. Lorsqu'Archiboldo peignait l'empereur Rodolphe II sous les traits de Vertune, entièrement composé de fruits et de légumes, il avait peur que l'empereur ne se fâche et préfère envoyer son tableau à Prague de Milan. Pris de crainte face à la réaction du public français, je suis moi aussi absent de mon vernissage. Avec quelques soulagements, j'ajoute que Rodolphe fut enthousiasmé par son portrait légumier. Ce même jour, à New York, mon père me dit aussi « Il faisait trop chaud pour Saint-Ex à Manhattan. C'est pourquoi il découvrit un nom de lieu qui évoquait le brise. North Sports Long Island. Grimpa dans un train, dénicha une maison et y écrivit « Le Petit Prince ». Ce fut là une révélation particulière sur New York, la ville dont j'ai fait mon chez-moi. Nous nous rendîmes, nous aussi, à Long Island, à Northport, dans la péninsule d'Asharoken, et y passâmes une nuit à la Belle Étoile. Souvent, nous ne réfléchissons pas assez à la manière dont naissent les récits qui guident nos vies. Nous nous satisfaisons d'être reconnaissants de leur simple existence. Ce fut alors comme si nous étions en compagnie d'Antoine de Saint-Exupéry, lui-même, en dessous des étoiles. Messieurs de Saint-Exupéry, êtes-vous là, là-haut? Êtes-vous un saint? Saint-Ex, Antoine, Tonio, vous êtes tous ces personnages-là? Êtes-vous sur une planète avec le petit prince? A-t-il jamais découvert le secret au cœur de votre vieille maison?
est-ce que cela vous dérangerait si j'assemblais, pièce par pièce, les événements de votre vie pour raconter une histoire d'avion, de courage, d'audace, de recherche et de peine, sur vos triomphes, sur votre douleur, sur le désert, la nuit, la rose au matin, les océans, les montagnes, les jungles et les volcans, les cockpits ouverts et les avions de bois, ou bien préfériez-vous le silence et le mystère? Peter VI. Voilà.